Nous abordons dans cette vidéo le sujet du mandat exclusif. Pendant longtemps, j'avais peur moi-même du mandat exclusif, puisque je disais à mes clients « Non, je ne vous propose pas d'exclusivité, je trouve ça beaucoup trop contraignant. » L'agent immobilier qui vous déconseille donc l'exclusivité. Et j'ai fait ça les premières années d'activité. Clairement, je n'arrivais pas à cerner quels étaient les avantages que mon client allait retirer de cette exclusivité. Et aussi, je pense que j'avais peur de prendre la responsabilité de ce que ça impliquait. Par contre, avec le temps, les années passant, je me suis rendu compte que si on veut être un agent immobilier performant et si l'on veut gagner le respect de notre clientèle, il nous faut rentrer plus de mandats exclusifs, quitte à ne travailler plus qu'en exclusivité. Alors si vous en êtes là ou si vous êtes intéressé pour avoir des astuces pour savoir comment rentrer plus de mandats exclusifs, je vous livre les points que j'applique moi-même au quotidien en clientèle. Alors le fait de travailler en exclusivité va commencer par une décision que vous allez prendre avec vous-même. Ça peut paraître abstrait, mais je sais que ce qui a fonctionné pour moi, c'est le jour où vraiment j'ai pris cette décision de m'apporter du confort dans le quotidien, que j'ai listé les différents services que j'apportais à mes clients lorsqu'ils signaient une exclusivité et que c'est devenu clair pour moi. J'ai réellement pris cette décision de ne travailler plus qu'en exclusivité. Alors, ça nécessite de l'aplomb et ça nécessite aussi d'être prêt ou prête à passer à côté de certaines affaires si toutefois les clients ne sont pas prêts à vous signer une exclusivité. Puisque le but, si vous prenez cette décision, c'est de vous y tenir. L'idée derrière tout ça, c'est de travailler avec moins de mandats, mais des mandats qui vont être plus qualitatifs. Lorsque vous expliquez à votre client que vous ne travaillez plus qu'en exclusivité, vous imposez votre professionnalisme et votre image. C'est le point numéro 2. Expliquez à votre client qu'en tant qu'indépendant, votre image est votre fonds de commerce. Vous n'êtes pas représenté par une entreprise dont l'image va effacer votre manque de professionnalisme. Vous êtes vous et c'est pour vous. C'est vers vous que les gens viennent lorsqu'ils ont des biens à vendre, lorsqu'ils ont une recherche en cours. C'est vous qui êtes sur votre secteur et c'est vous que vos voisins, votre relationnel immédiat et local voient au quotidien. Vous ne pouvez pas vous permettre le droit à l'erreur. Faites-leur comprendre que vous accordez une très grande importance à l'avis de vos clients, puisqu'aujourd'hui il est très facile de laisser un avis client via les plateformes qui sont faites pour cela dans l'immobilier, et puis que certainement ils ont dans leur relationnel des personnes que vous avez en commun, ou en tout cas des personnes qui vivent sur votre secteur d'activité et que vous ne pouvez pas vous permettre que votre image ne soit pas la meilleure possible. Faites comprendre à vos clients que vous accordez une très grande importance à l'image qu'ils vont avoir de vous. Faites comprendre à vos clients que vous accordez une très grande importance à la satisfaction qu'ils vont avoir de vos services, puisque l'objectif c'est qu'ils soient prêts à vous recommander à leur entourage par la suite. Concernant votre professionnalisme, vous pouvez également leur parler de votre connaissance accrue du secteur. N'hésitez pas à dire que vous êtes né sur le secteur, que vous y vivez depuis X années. Il faut que vous vous placiez en expert du coin. C'est très important qu'ils sachent que vous êtes la référence et que vous connaissez votre secteur par cœur. Cela va clairement les sécuriser parce qu'ils vont se dire qu'ils remettent leurs biens dans les mains de quelqu'un qui sait et qui maîtrise son métier. L'autre point que j'explique à chaque rendez-vous avec mes clients, parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que c'est ce qui m'anime dans mon métier, c'est le fait que je travaille pour l'humain. Je fais ce métier pour l'humain. C'est une vérité, ce n'est pas juste un argument dit comme ça. C'est vraiment ça qui fait que je me lève tous les matins avec la joie de travailler, la joie d'avoir mes clients au téléphone, la joie de partager avec eux un moment de vie qui est toujours très important, que ce soit sur un projet de vente ou un projet d'acquisition. De ça que je tire une pleine satisfaction dans mon quotidien.
C'est d'ailleurs aussi ce qui fait que mon métier est devenu une passion et qu'aujourd'hui je n'ai plus du tout l'impression de travailler. Profitez de cela pour expliquer à votre client que l'exclusivité va donc vous permettre de créer un vrai lien de confiance entre vous. Il vous confie l'exclusivité et en contrepartie, vous vous engagez à faire tout votre possible pour lui assurer une vente au meilleur prix et dans les meilleures conditions. Vous êtes là pour l'accompagner dans ce changement de vie et vous prenez votre mission très à cœur. Il est important que votre client comprenne que vous prenez, grâce à l'exclusivité, la pleine responsabilité de la vente de son bien et de la réalisation de son projet d'après. Pour cela, prouvez-lui, garantissez-lui un vrai suivi dans votre relation, un petit SMS avant chaque visite, un petit coup de fil après chaque visite. Dites-lui que vous n'êtes pas juste là pour signer un mandat et qu'il n'aura plus jamais de nouvelles de vous. Si c'est calme, eh bien, toutes les semaines, passez-lui un petit coup de fil pour lui dire que vous n'avez pas fait de visite, mais que le marché est calme parce que c'est les vacances, etc. Faites toujours un petit point de situation avec les clients et parlez-en. Utilisez ça comme un argument, même si c'est quelque chose qui fait pour vous partie de votre quotidien et que vous faites peut-être déjà. Et rappelez-lui que si votre mission est remplie, eh bien, ça vous assure des recommandations derrière et que c'est l'objectif que vous avez, puisque en tant que vrai professionnel, vous avez besoin de travail pour vivre et pour être reconnu sur votre secteur. Et que ça, c'est quelque chose de primordial pour vous. Dans ce côté humain, j'ai aussi pour habitude de dire à mes clients que je ne leur annonce que des choses que je suis capable de leur prouver. En clientèle, c'est le moment de parler chiffres. Prévoyez un book, faites un book très très complet qui va réunir plusieurs informations, notamment tous les biens que vous avez vendus sur le secteur et tous les biens que vous avez actuellement à la vente. Par ce biais, il faut que votre client voit que vous tournez, voilà, vous avez du succès dans votre métier, que la typologie de biens que vous avez l'habitude de vendre et donc la clientèle que vous avez correspond à son bien à lui et à sa typologie. Il faut aussi que vous puissiez lui donner envie par ce biais d'intégrer votre portefeuille client. On va jouer sur le sentiment d'appartenance. Il faut que votre client ait envie d'appartenir à votre portefeuille, à votre clientèle. N'hésitez pas à lui dire combien de ventes vous avez déjà fait depuis le début de votre activité, depuis combien d'années vous êtes sur le secteur et combien de ventes, par exemple, vous avez fait le mois dernier ou depuis le début de l'année également. Toujours sur les chiffres, penchez-vous sur les études qui ont été faites que vous retrouvez très facilement sur Internet, notamment grâce à l'étude ImOpinion en 2022. Les mandats exclusifs représentent 55% de l'ensemble des mandats de vente en France. En mandat exclusif, 4 ventes sur 5 aboutissent. 77% des mandats exclusifs sont vendus dans les 3 mois. Côté satisfaction des clients, 75% des clients déclarent être plus satisfaits de leur agent immobilier et de leur vente lorsqu'une exclusivité est signée. Ces études sont accessibles à tout le monde sur Internet. Et si vous débutez et que vous n'avez pas encore réalisé de vente ou autre, servez-vous des chiffres de votre équipe sur votre secteur ou sur le secteur le plus proche du vôtre ou sur la région. Assurez à vos clients que grâce à l'exclusivité, l'idée, c'est qu'il n'y aura pas plusieurs agences qui vont vouloir prouver qu'elles travaillent le mieux possible sur le bien du client, qui font un maximum de visites avec des clients qui sont peu qualifiés. Combien de fois j'ai entendu des histoires de clients qui me disaient que finalement, ils s'étaient aperçus qu'après la visite de l'agence, l'agent immobilier était venu avec des clients qui avaient des besoins qui ne correspondaient pas du tout à leurs biens. Rassurez votre client en lui disant qu'en exclusivité, ça n'arrive pas. Parce que la vente d'un bien est quelque chose d'assez contraignant pour un propriétaire. Ça implique de maintenir le bien propre, donc que le ménage soit fait régulièrement. Il faut que le bien soit rangé. Et surtout, il faut que la personne ou la famille vous laisse le champ libre pendant les visites. Donc au moins ils auront de visites et au plus ces visites seront faites avec des clients qualifiés, au moins cette phase de vente sera pénible à vivre au quotidien pour eux. Évidemment, parlez-leur de votre vérification des éléments bancaires de vos acquéreurs avant chaque visite.
Ça paraît anodin, mais c'est des choses qu'on peut aussi oublier et qui sont importantes à rappeler pour rassurer nos vendeurs et qu'ils sachent que si vous venez avec des clients qualifiés, ils auront également la possibilité de se positionner si toutefois le bien leur convient et que la vente ira à son terme. Les clients ont toujours un projet derrière la vente d'un bien. Derrière la vente d'un bien, il y a toujours un projet pour nos clients vendeurs et ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que nous sommes là pour leur garantir d'accéder à ce projet d'après dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Une autre astuce, et là on va parler de PNL, programmation neurolinguistique, consiste à obtenir un maximum de oui durant votre rendez-vous client. Par le biais de questions fermées que vous allez leur poser, amenez-les à vous répondre par l'affirmative. De cette manière, ils vont se retrouver inconsciemment dans une situation plus favorable au moment où vous allez sortir votre mandat. Notamment, une fois que vous avez terminé de présenter les avantages du mandat exclusif, posez cette question. Est-ce que tout vous paraît clair? Bien souvent, le client va vous répondre oui. Et en plus de ça, si toutefois il a des questions, il vous dira oui, mais je me demande ou je me posais la question de, etc. Donc ça vous permet de traiter l'objection, de rebondir et finissez par cette question, est-ce que tout vous paraît clair? Si tout est clair, qu'il vous dit oui, alors vous pouvez passer au closing. La première, c'est celle que j'utilise à chaque rendez-vous client. Je pose toujours ces deux questions que j'enchaîne. Alors qu'en pensez-vous? On tente l'aventure ensemble? Et bien souvent, comme votre client vous a validé juste au-dessus que tout était clair pour lui, il n'y a plus de raison de vous refuser l'exclusivité. Et c'est à ce moment-là, quand le client me dit « bah oui, pourquoi pas », que je sors mon mandat et que là, je remplis mon exclusivité. La deuxième, c'est celle qui vient de plusieurs agents que j'ai autour de moi. C'est une technique qui est un petit peu plus engageante puisqu'elle consiste à remercier en réalité vos clients en leur disant je vous remercie de me faire confiance dans la vente de votre bien, je suis ravie de travailler ensemble, je suis ravie que nous tentions l'aventure ensemble et là vous sortez votre mandat et vous rédigez ce dernier. Moi personnellement, j'aime y aller en douceur, j'aime vraiment laisser la main à mes clients, donc je me retrouve plus dans la première technique. Si cette deuxième vous parle davantage, eh bien testez. Toutes les astuces que je vous donne, ce ne sont pas des valeurs à prendre comme référence dans le sens où il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que la mienne est la bonne et que la vôtre n'est pas bonne. Si vous avez une façon qui fonctionne, eh bien continuez. L'idée, c'est que vous puissiez puiser de l'inspiration auprès de personnes pour qui les choses fonctionnent. Donc, si ça vous parle, eh bien je suis ravie et une fois de plus, si vous avez des petites astuces à partager avec nous qui fonctionnent pour vous, eh bien faites-le dans les commentaires en dessous pour que nous puissions interagir ensemble et pour que les autres agents, vos consoeurs, vos confrères qui vous regardent puissent également bénéficier de votre expérience. Je vous retrouve très vite, à bientôt!